Bonjour et bienvenue dans Chine France, le journal, votre journal d'information quotidienne sur la Chine en français. Aujourd'hui, c'est un journal centré sur la modernité et l'innovation. Au sommaire, la Chine a dévoilé sa feuille de route pour l'aérospatiale qui comprend non seulement des missions d'atterrissage habité, mais aussi la construction d'une base sur Mars. Après avoir longtemps été l'atelier du monde, la Chine brille aujourd'hui par la montée en gamme de son industrie et de son commerce. C'est dans cette optique que vont être encouragés de nouveaux modèles de commerce extérieur. Au sommaire toujours, une réalisation historique dans le domaine des transports cette fois. Le chemin de fer Lhasa-Ningxi au Tibet entre officiellement en service. À l'intérieur du pays aussi, le progrès ne cesse d'augmenter. Le réseau 5G devrait couvrir 430 millions de Chinois d'ici à 2025, un record mondial. Enfin, un point sur l'art avec la découverte de l'exposition de l'artiste franco-chinois Rui Xiaofang à Paris. Les détails à la fin de ce journal. En Chine, le futur semble être à portée de main. Le pays a dévoilé sa feuille de route concernant la conquête de Mars pour les décennies à venir. Elle va jusqu'à planifier la construction d'une base sur la planète rouge, comme le montre ce reportage. Le premier fabricant chinois de fusées a récemment dévoilé une feuille de route pour les futures missions d'exploration habitée chinoise vers Mars, qui comprend non seulement des missions d'atterrissage habité, mais également la construction d'une base sur Mars. Wang Xiaojun, directeur de l'Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement appartenant à l'État, a présenté ses plans dans un discours centré sur le thème « Le système de transport spatial de l'exploration humaine sur Mars » qu'il a prononcé en vidéoconférence lors de la conférence mondiale sur l'exploration spatiale. Après avoir passé en revue la mission réussie de la sonde Tianwen-1, la première exploration interplanétaire du pays qui a réussi en une seule fois à orbiter, atterrir et à se déplacer sur la planète rouge, M. Wang a présenté le plan en 3 étapes de la Chine pour les futures expéditions sur Mars. Au stade primaire, qui est la phase de préparation technologique, des androïdes seront lancés avec pour mission de ramener des échantillons de Mars et de chercher un site pour établir la base martienne. Viendra ensuite une mission habitée sur Mars, lors de laquelle sera menée la construction de la base martienne. La 3e étape tentera de faire circuler une large flotte de fret Terre-Mars et de développer à grande échelle la planète rouge. Selon le calendrier, ces lancements de missions seront effectués entre autres en 2033, 2035, 2037, 2041 et 2043, a indiqué l'Académie. La propulsion nucléaire est considérée comme une option de choix pour les missions d'exploration habitée de Mars, selon le chef de l'Académie. La Chine a révélé plus tôt ce mois-ci qu'elle prévoyait le développement futur de son programme spatial, comprenant l'exploration d'astéroïdes et du système jovien, la collecte d'échantillons sur Mars, ainsi que l'exploration de la région polaire de la Lune, selon l'administration spatiale nationale chinoise, le CNSA. L'innovation se fait à tous les niveaux. Pékin a annoncé vouloir encourager de nouvelles formes ainsi que de nouveaux modèles de commerce extérieur pour faire progresser sa modernisation et favoriser de nouveaux atouts concurrentiels et explications. Le 22 juin, la réunion exécutive du Conseil des affaires d'État présidée par le Premier ministre Li Keqiang a décidé que la Chine va accélérer le développement de nouvelles formes et de nouveaux modèles de commerce extérieur pour faire progresser sa modernisation et favoriser de nouveaux atouts concurrentiels. Un développement rapide de nouvelles formes et modèles de commerce extérieur a eu lieu ces dernières années, permettant de propulser la transformation et la modernisation du commerce extérieur du pays dans son ensemble et jouant un rôle vital dans la stabilisation du commerce extérieur contre la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre Li Keqiang a ainsi fait remarquer que le commerce électronique transfrontalier de la Chine a augmenté de près de 10 fois au cours des 5 dernières années. Celui-ci s'est développé beaucoup plus rapidement que le commerce extérieur global et sa part dans le commerce extérieur global a considérablement augmenté. Diverses décisions ont été donc prises, dont celle d'améliorer les politiques visant à soutenir le développement du commerce électronique transfrontalier. Des zones pilotes intégrées pour le commerce électronique transfrontalier seront mises à l'essai dans davantage de domaines. La liste des marchandises dans l'importation de détails de commerce électronique transfrontalier sera affinée. La gestion des retours et des échanges transfrontaliers d'importation et d'exportation du commerce électronique sera rendue plus pratique. Des lignes directrices sur la protection des droits de propriété intellectuelle dans le commerce électronique transfrontalier seront élaborées afin de dissuader la contrefaçon et les produits de qualité inférieure.
La réunion a également demandé des efforts vigoureux pour faire progresser le développement des entrepôts à l'étranger. Les entreprises traditionnelles de commerce extérieur, les plateformes de commerce électronique transfrontalier et les entreprises de logistique seront encouragées à participer au développement des entrepôts à l'étranger et à les rendre plus standardisés, numérisés et intelligents. Ces efforts ont pour but d'encourager les micro, petites et moyennes entreprises à se mondialiser via des entrepôts à l'étranger, ainsi que de pousser les marques et les produits chinois des startups et des entreprises d'innovation à étendre leur marché international. Au chapitre commercial toujours, le commerce chinois se porte très bien malgré la crise mondiale du Covid-19. Le port terrestre Terneude en Mongolie intérieure a annoncé une augmentation de 30,5% des trains de fret accueillis entre la Chine et l'Europe. Reportage. 7020, c'est le total de trains de fret Chine-Europe qui ont traversé depuis 2013 le port frontalier d'Erenhot dans la région autonome de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine. Mercredi dernier, un total de 1188 trains de fret Chine-Europe avaient transité par le port cette année, un chiffre en hausse de 30,5% sur un an. Parmi ces trains, 669 étaient des trains quittant la Chine, soit une augmentation de 70,7% en glissement annuel. Les importations transportées par les trains comprennent des produits agricoles tels que le sucre, les graines de tournesol, les graines de lin et l'huile de tournesol, en plus des produits traditionnels tels que les planches, la pâte de bois et autres matériaux de construction. Les marchandises exportées comprennent des produits à forte valeur ajoutée, tels que des produits mécaniques et électriques, des voitures, des pièces automobiles, des produits photovoltaïques, des textiles, des produits de première nécessité et des appareils ménagers. Le port d'Erenhot est le seul port ferroviaire entre la Chine et la Mongolie et se situe sur 47 itinéraires de trains de fret Chine-Europe. Ces itinéraires partent de plus de 40 villes chinoises vers 60 destinations dans 10 pays, dont Hambourg, Rotterdam, Moscou et Varsovie. Les réalisations historiques se succèdent en Chine. Le chemin de fer Lhasa-Ningxi au Tibet entre officiellement en service, achevant ainsi la couverture complète de 31 provinces, régions autonomes et municipalités de Chine pour les trains à grande vitesse chinois Fuxing. Le chemin de fer reliant Lhasa, capitale de la région autonome du Tibet située au sud-ouest de la Chine, et la ville de Ningxi dans l'est du Tibet, est entré en service le vendredi 25 juin 2021, a annoncé le China State Railway Group. Cette réalisation historique achève la couverture complète de 31 provinces, régions autonomes et municipalités de Chine par le train à grande vitesse chinois Fuxing. Avec une vitesse prévue de 160 km/h, le chemin de fer de 435 km marque le lancement du premier chemin de fer électrifié opérant sur la région des Grands Plateaux. Des trains à grande vitesse Fuxing, propulsés à la fois par le diesel et l'électricité, circuleront sur la ligne. Les trains peuvent transporter les passagers de Lhasa à la ville de Shannan en 70 minutes et à Ningxi en 3,5 heures seulement. Plus de 90% du chemin de fer se trouve dans les zones de plateau situées à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La construction de la voie ferrée a été entamée en 2014 et les travaux de placement des rails ont été achevés à la fin de 2020. Avec le lancement du service, les trains à grande vitesse Fuxing traverseront le sud-est du Tibet pour la première fois dans l'histoire. Le chemin de fer Lhasa-Ningxi fait partie du chemin de fer Sichuan-Tibet en construction qui reliera Lhasa et Chengdu, capitale de la province voisine du Sichuan. Il partagera également une partie des lignes avec un chemin de fer conçu pour relier la province du Yunnan et la région autonome du Tibet. La mise en service du chemin de fer Lhasa-Ningxi met fin à l'histoire de l'absence de voies ferroviaires dans le sud-est de la région autonome du Tibet et permet de combler les lacunes des méthodes de transport existantes qui peuvent être facilement affectées par le climat du plateau, améliorant ainsi le système de transport régional du Tibet. Le progrès prend une importance particulière dans le secteur du digital et du numérique. Le réseau 5G devrait ainsi couvrir 430 millions de Chinois d'ici à 2025. Un record pour le pays qui possède déjà le plus grand réseau 4G du monde. D'ici 2025, le réseau 5G devrait couvrir 40% de la population chinoise, soit 430 millions de personnes, soit un tiers des utilisateurs du monde entier de 5G, selon un rapport récemment publié. La communication mobile en Chine entre maintenant dans une phase dite 4 générations sous un même toit, la coexistence de la 2G, de la 3G, de la 4G et de la 5G en plein essor. Le rapport publié conjointement par une branche de la recherche de PeopleCN et de la maison d'édition Social Science Academic Press indique que la Chine possède le plus grand réseau de 4G au monde.
Le nombre total d'abonnés à l'Internet mobile en 3G et 4G a atteint 1,31 milliard, soit 83,4% des utilisateurs de portables. Le nombre des utilisateurs chinois de 4G s'est élevé à 1,17 milliard à la fin de décembre 2018, soit une augmentation annuelle nette de 169 millions. Dans le même temps, les réseaux mobiles du pays poursuivent leur développement vigoureux avec 829 millions d'utilisateurs en ligne à la fin de l'année dernière. Le taux de disponibilité de l'Internet en Chine a augmenté de 3, points de pourcentage en 2018 pour atteindre 59,6%. Enfin, le trafic d'Internet accumulé a atteint 71,11 milliards de gigaoctets en 2018, en hausse de 189,1% par rapport à la fin de 2017. Et on continue sur le plan technologique avec une annonce surprenante. La Chine a importé plus de semi-conducteurs que de pétrole en 2020, comme l'explique ce reportage. La Chine a importé pour 350 milliards de dollars de semi-conducteurs en 2020, soit plus que la valeur du pétrole brut qu'elle a importé la même année, selon les données douanières du pays. Plus grand importateur de puces au monde depuis 2005, la Chine est déterminée à augmenter sa production nationale de puces. De fait, la pression sur l'approvisionnement en puces s'est accélérée avec les pénuries provoquées par l'effondrement de la demande à cause de la pandémie de Covid-19 début 2020. Or, depuis que la demande a repris, les usines de composants électroniques peinent à rattraper le retard. En avril dernier, le président alors en exercice de Huawei, Eric Chou-Ji-jun, a déclaré également que les sanctions américaines contre les entreprises chinoises étaient une des principales raisons de la pénurie de puces. La fabrication d'une puce demeure pourtant un processus extrêmement compliqué, impliquant des centaines d'entreprises spécialisées dans différentes étapes, et il est impossible que toutes demeurent concentrées dans un seul pays. En Chine, certaines entreprises ont déjà de l'expérience dans la fabrication de puces, tandis que d'autres sont nouvelles, dans un jeu exigeant et un espace de plus en plus encombré. En 2020, plus de 22 000 nouvelles entreprises de semi-conducteurs ont été enregistrées en Chine, selon la société de données Tsichacha. En 2020, les capitaux vers les entreprises chinoises de semi-conducteurs s'élevaient à un montant de 227,6 milliards de yuan, soit environ 35,2 milliards de dollars, une augmentation spectaculaire de 407% par rapport à l'année précédente selon TechNode. On n'y croirait presque pas, et pourtant les images ne mentent pas. La Chine a réussi la prouesse de faire sortir de terre un immeuble de 10 étages en un peu plus de 28 heures. Voici l'histoire incroyable d'une entreprise de construction à Changsha. Incroyable mais vrai. Comme on peut le voir dans ces images, un immeuble de 10 étages est sorti de terre en seulement 28 heures et 45 minutes à Changsha, dans le sud du pays. Diffusée le 13 juin dernier par l'entreprise à l'origine du chantier, Broad Group, cette vidéo divulgue les étapes clés de la construction. L'équipe d'ouvriers a utilisé 3 grues pour construire le bâtiment en assemblant des blocs ressemblant à des conteneurs. Ces éléments mesurant 12 mètres de long sur 2,44 mètres de large et 3 mètres de haut avaient été préalablement fabriqués dans une usine. Ils ont ensuite été transportés jusqu'au chantier alors qu'ils étaient déjà munis des équipements électriques et des finitions intérieures. Chaque bloc disposait d'une cloison rabattable permettant de devenir le sol de la pièce, les fenêtres et les balcons, et devait être déplié au moment de l'assemblage, ce dernier consistant en fait à serrer les boulons et raccorder l'ensemble à l'eau et à l'électricité, a résumé le groupe de construction. L'entreprise a par ailleurs affirmé que la technique imaginée en 2009 et utilisée pour l'immeuble de Changsha était adaptée à la construction de structures encore plus imposantes. Elle a notamment évoqué des bâtiments publics, des gratte-ciels de 200 étages ou des résidences de luxe. Broad Group a mis en avant la production simplifiée et la haute qualité et les coûts limités de cette méthode qu'elle décrit comme 10 fois plus légère et 100 fois plus résistante que les structures classiques, tout en étant résistante aux typhons et aux tremblements de terre. Et un point plus artistique avec la reprise de la culture à Paris, l'artiste franco-chinois Zhui Xiaofan a pu lancer son exposition mêlant Orient et Occident à la Note Art Gallery. L'artiste franco-chinois Zhu Xiaofan, né à Nankin, vit et travaille à Paris depuis 1983. Un an auparavant, en 1982, il est diplômé de l'École normale supérieure de Nankin au sein du département des Beaux-Arts. Il se rend ensuite en France, où il est diplômé de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris en 1986. Il mène depuis une riche carrière artistique. Il a notamment pu étudier dans l'atelier des artistes Olivier Debré et Pierre Alechinsky. En 1988 et en 1990, il a été l'invité de la Casa Velázquez à Madrid. En 1996, il est entré dans le dictionnaire Larousse des artistes contemporains. On peut retrouver son exposition actuelle Chapitre 1, Rivage sans rivage, Printemps,
à la Note Galerie, située avenue Raymond Poincaré, dans le 16e arrondissement de Paris, jusqu'au 15 juillet 2021. Au programme, on peut y voir des céramiques, des peintures, des aquarelles, tout autant de supports nous permettant de découvrir l'univers de l'artiste qui oscille entre l'Orient et l'Occident, le réel et l'imaginaire, et ce à travers un travail artistique autour des fleurs. Décalée à cause de la pandémie de Covid-19, son exposition est aujourd'hui enfin ouverte au public et nous propose un voyage à travers le temps perdu, illustration parfaite de la période que le monde vient de vivre, et notamment le monde de la culture, après la longue pause forcée du Covid-19. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour vous y abonner, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite, puis pensez à cliquer sur la clochette pour ne rien rater des nouvelles émissions. Très bonne journée ou très bonne soirée sur Mantara TV.